are the 0.1%. From the 7,000 who were qualified, U7 have been selected for the longest and greatest space mission in the history of humanity. Tu es fan de Blaze Bella depuis combien de temps? Réellement depuis 2009. J'avais été voir un concert à Notre-Dame de Gardanchon le 3 avril 2009. En fait, j'avais acheté le premier album de Blaze, Silicon Messiah, donc à sa sortie. J'avais bien aimé d'ailleurs, je l'ai trouvé vraiment excellent. Puis après j'avais un peu décroché pendant 9 longues années. Et au hasard d'un flyer ou d'une affiche qui parlait de ce concert-là, je me suis dit, tiens, c'est un vendredi, un petit week-end sympathique qui commence par une escapade en Normandie. Et puis voilà, je suis allé avec deux amis, enfin un ami à moi qui faisait le fanzine Neighbor of the Beast d'Iron Maiden. Voilà. Et c'est parti de là. Je connaissais pas les morceaux de l'album en support duquel ils étaient, c'est-à-dire de Man Who Would Not Die. Et en fait, le concert avait vraiment été très intense, excellent, je l'avais trouvé excellent. Et en venant et en achetant l'album quelques jours après, c'est là où vraiment j'ai été à nouveau dans la discographie de Blaze et que je suis devenu, on va dire, addict, comme beaucoup, à sa discographie et puis au bonhomme. Voilà. Voilà l'histoire. Donc depuis cette date, ces 6-7 dernières années, je sais pas, j'ai dû le voir en concert plus de 10 fois, je crois, quelque chose comme ça, avec 3 escapades en Belgique. Voilà. Je suis allé là, c'est la 3e fois que je vais au Blue Devils d'Arras. Voilà, je sais pas si j'ai tout dit, mais bon. Ouais. Pour dire, t'as pas suivi sa période de Iron Maiden et Wolfsbane avant? Si, bien sûr, si. Alors Wolfsbane, non, je t'avouerai que j'ai entendu parler de Wolfsbane quand l'annonce a été faite que c'était un dénommé Blaze Bayley que je ne connaissais ni David Adam qui allait remplacer Bruce. Mais effectivement, X Factor et Virtual Eleven sont vraiment des albums que j'ai appréciés. Plus Virtual Eleven que X Factor, même si X Factor je l'écoute encore beaucoup aujourd'hui, les deux d'ailleurs. Par contre, j'avais pas été les voir en concert, donc j'ai découvert Blaze sur scène, enfin je l'ai vu en vrai, on va dire, sur scène, donc en 2009 à Notre-Dame de Gardanchon. Qu'est-ce qui te plaît en plus chez Blaze alors? Qu'est-ce qui me plaît le plus? Bah, déjà c'est par rapport à la musique, hein. C'est une accroche musicale, un coup de cœur musical comme on dit. Au niveau du personnage, on est tous à penser que c'est quelqu'un qui a vraiment, en plus d'avoir du charisme, qui a une loyauté envers ses fans, qui est vraiment, voilà, qui sait vraiment quand il est sur scène provoquer un peu l'enthousiasme et la passion dans le public. Donc quand on va à un concert de Blaze, il y a la musique effectivement, et puis il y a le personnage, le plaisir de le voir, et puis au-delà du concert ensuite, voilà quoi, l'habitude qu'il a de signer les autographes, même s'il devait y passer la nuit, il le ferait pour chacun de ses fans, toujours disponible pour prendre une photo, très simple, très humble, voilà quoi, donc c'est à chaque fois des super soirées. Et ton album préféré de Blaze Bayley? En fait c'est The Man Who Would Not Die, vraiment, qui a été pour moi qui est vraiment un album, c'est même mon album de heavy metal préféré, je veux dire. Je le trouve vraiment d'une intensité, d'un niveau, il y a tous les ingrédients d'un grand album, voilà. Et je le place, voilà, j'aime tous les albums de Blaze, on va dire, mais celui-là particulièrement je le place quand même un cran au-dessus. Et c'est l'album vraiment qui m'a fait me remettre dans sa carrière. Et voilà, mais sinon bon, j'aime bien les 3 albums qu'il a fait avec le premier line-up aussi, soit tel que ce soit 10th Dimension mais aussi Blood and Belief, pourtant qu'on présente comme un album un peu décalé, je le trouve également excellent. Voilà, et puis
Bon, King of Metal, c'était un peu, on va dire, un album de transition. Je pense que beaucoup de fans seraient d'accord pour dire que c'est pas le meilleur album qu'il ait fait. Après, bon, voilà, et puis là, il a quand même repris du poil de la bête, je pense, avec un line-up, on va dire, stable, quoi. Et puis des musiciens qui ont déjà un background musical, qui sont déjà, je connais, expérimentés, et avec qui donc il peut envisager l'avenir avec sérénité. Et t'as un morceau que t'aimes bien? Enfin, un morceau plus que les autres? Tel t'accroche? Ça c'est comme tout, quand on aime bien un artiste, on va commencer à citer une chanson, et puis après quand on y réfléchit, on va se retrouver à citer toute la discographie. Je sais pas, par exemple Blackmailer sur The Man Who Would Not Die, ou même le morceau éponyme, la première chanson qui est excellente. Après, si on prend Promise and Terror, j'adore la chanson 1633, la troisième. Bah, c'est un morceau que tu demandes. Non, t'as pas un morceau qui te colle à ta vie à toi, quoi. Pardon, Un morceau qui colle à ta vie. qui colle à ma vie. Un morceau qui. Tiens, si je me souviens là pour me définir. Le titre Madness and Sorrow, par exemple, plus pour la tristesse que pour la folie, mais peut-être un peu des deux, mais bon, je pense à celui-là. Non, par exemple Hollowhead, il est pas mal celui-là. Blaze raconte ses pérégrinations chez son médecin psychiatre. Alors moi je vois pas de psychiatre pour autant, enfin je trouve que c'est amusant ce côté un petit peu introverti qu'il a sur ce morceau-là. Non, il n'y a pas un morceau par contre qui renvoie. Autant il y a des fois des petites accroches comme ça, tu peux avoir des flashs en entendant telle parole d'une tire, effectivement, ça renvoie à certaines choses, mais là comme ça, au moment où tu poses des questions, c'est-à-dire maintenant, je sais pas quoi te répondre. Ouais, c'est spontané. Hein. Voilà. Ok, alors combien tu fais de kilomètres aujourd'hui, Laurent? Pour aller voir Blaise? Combien j'aurais fait de kilomètres? Bah écoute, on va dire 190 aller-retour sur ce Mappy, plus la vingtaine de kilomètres que je vais me balucher en plus pour être accompagné à la gare de Lyon, mon ami content. D'ailleurs, je te remercie. C'est tout le plaisir est pour moi. Et tu remets ça samedi? Et on remet ça samedi, bah oui, alors samedi ce sera à Notre-Dame de Gravenchon, comme dirait Blaze dans son annonce là sur Official Blaze Bailey. Voilà, donc ça fait 2 concerts quasiment QAQ. Enfin, je rends un énorme hommage à mon ami Quentin qui lui va en faire 3 de rang là entre le jeudi et le samedi. Monstrueux, ça j'avoue que là ça serait. Je sais pas si s'il peut être qualifié de die hard fan de Blaze, mais enfin, je le mets vraiment dans le peloton de tête. Et puis on fera le point après sur la page du groupe, sur le classement, le petit classement Tintin, la petite compétition Tintin que j'avais mise en place avec le nombre de concerts auxquels nous sommes chacun allés. Faire un peu, peut-être que tu vas faire un bon classement. Ah peut-être ouais. Hein, voilà. Ouais, c'est pas le but. J'espère que tu seras encore loin derrière moi, mais bon, non, je sais bien qu'on n'y va pas pour dire j'y suis allé, pour compter les fois. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Ah, il y a ce côté familial aussi. Ouais, il y a le côté familial, ouais, familial. Ouais, oui, bah c'est un petit peu c'est un peu le genre qui veut ça. Hein. On n'est pas sur des audiences, sur des foules. Non, même pas sur des grosses populations, mais même entre les gens. Ouais, et puis effectivement. C'est une foule qui. Enfin, une fois sur l'autre, il attire une foule déjà conviviale et familiale, je trouve. Une fois sur l'autre, on se retrouve, et puis je te rends encore hommage, mon ami Quentin, et ça c'est tout à fait spontané, tu m'as pas demandé de le faire, je m'empresse de le dire à l'initiative que tu as eu, enfin que vous avez eu Benoît et toi, de créer cette page qui permet un peu de rapprocher un petit peu les fans, et puis qui peut avoir bien des aspects positifs, et notamment, comme on dit, échanger, publier des photos, partager les photos après les concerts, ou puis faire des pauses d'une manière générale quand il y a un petit peu l'actualité est un petit peu plus creuse. Et le covoiturage. Et le covoiturage. Le covoiturage, bien sûr. Voilà, le covoiturage. Je sais plus si on s'était connu par Facebook ou sur la page, mais je crois que tu avais créé la page après qu'on se soit vu la première fois. Je sais plus comment on était rentré en contact, toi et moi, je me souviens pas. Mais le covoiturage, c'est vrai qu'il y a le concert de Notre-Dame de Gravenchon, là, il y a 1 an et demi, fin 2014. Effectivement, j'avais passé une annonce pour proposer à des personnes. Et il y avait quelqu'un que j'avais récupéré en route, donc c'est un aspect pratique. Ah, on s'est connus, je vais te dire qu'on s'est connus avec le concours de chansons. T'étais déjà dans le groupe, on s'est connus par le concours de chansons. Voilà, ça me revient effectivement, le concours de chansons. Voilà. Mais oui, mais alors le concours de chansons, la page elle avait été créée ou pas, la page Oui, elle a été créée depuis 2 mois. Voilà. Et c'est quand tu étais sur le Official Blaze Bailey que tu as fait un post peut-être en disant que vous attendiez l'autorisation du manager de Blaze pour ouvrir la page Blaze Bailey France. Ça a dû se faire comme ça. Non, j'ai ouvert la page avant. J'ai eu l'idée de faire ça. J'avais proposé à Benoît, parce qu'on s'est connus sur un forum de Blaze Bailey officiel. Donc on a fait la page de groupe, on a invité nos copains forcément. Peut-être pas forcément des fans de Blaze Bailey d'origine, mais bon, pour voir un peu de monde, pour étoffer.
Et du coup, on a réussi à ramener quelques copains, des personnes qu'on connaissait pas. Et j'ai envoyé un mail à Eileen pour expliquer un peu la chose. Et du coup, elle nous a passé officiel peu de temps après. Comme tu disais tout à l'heure, d'ailleurs maintenant il y a quand même la page revendique plus de 400. Je crois qu'on a 430 maintenant, Ouais, tout donc ça. c'est quand même sympa. Voilà, c'est une page française, mais en fin de compte internationale. On a des membres grecs, allemands, brésiliens. C'est récemment. C'est la bonne surprise. Voilà, c'est pas. Non, mais En c'est plus, c'est une bonne ambiance. Il n'y a pas. Moi, franchement, je suis content. Non, ça n'a que du positif. C'est une page thématique donc qui nous rassemble sur des. En plus, c'est une aventure humaine, parce qu'il y a vraiment ce lien convivial, familial, même dans la page Facebook, quoi. Et au-delà des concerts, tout ça, quoi, franchement, je suis vraiment content de l'essor, quoi. On est tous contents d'être sur la page de Blaise Bailey France. Voilà. Donc, vous êtes deux frères? C'est ça. Voilà. C'est ça. Et vous êtes quel coin? De l'Oise. Ouais, l'Oise. vers Beauvais, ouais. On se fait combien de kilomètres pour venir ici? En kilomètres, je sais pas, on va dire 1h30 de route. Ok. Premier concert? Pour moi, ouais. Bonsoir. Premier concert de Blaise. Parce qu'à chaque fois, ça tombait dans des jours où j'étais pas dispo avec le boulot, et puis là, j'ai réussi à poser. Donc... Fan depuis combien de temps? Ouais, depuis un moment, parce que j'ai découvert il y a 5-6 ans, avec le premier morceau que j'ai écouté, ça doit être Leap of Faith de l'album Tales of Motion. Et ouais, j'ai tout de suite bien aimé le gage de puissance et la mélodie et tout ça, avec la voix de Blaise, ça fait bien. C'est toi qui as initié ton frère ou c'est le contraire? Bah, en fait, moi j'avais déjà écouté avant lui, mais après lui de son côté, il a écouté tout seul. En fait. Donc, Moi, Blaise, c'est une histoire assez particulière. Je l'ai découvert assez par hasard. On va dire que j'avais 14 ans, c'était en 2004. J'avais acheté une compile de Maiden parce que je découvrais tout ça. Alors tous les morceaux s'enchaînent et là arrive Man on the Edge. Et j'entends une voix totalement différente de celle de Bruce Dickinson. Et ça m'a tout de suite tapé à la tête, quoi. Tout de suite, c'était là. Et j'avais écouté que la carrière qu'il avait faite avec Maiden parce que les artistes solos c'était pas trop ma cam à l'époque. Puis mon frère, après, plusieurs années après, voire presque 10 ans après, il m'avait conseillé les premiers, donc Silicone, 10th Dimension et Blood and Belief. Je les ai achetés, j'ai été conquis, puis après j'ai été le voir pour la première fois chez Paulette, c'était en 2014 chez Paulette, et c'était une grosse tuerie, et là j'ai racheté tout le reste de son catalogue. On est là avec Blaise. C'était chez Paulette. Chez Paulette. Le deuxième c'était ici l'année dernière, et là j'arrive au troisième. Et question, c'est quand on parlait avec Laurent tout à l'heure, en live, c'est comme je crois que ça fait différence avec Blaise Bailey sur scène, quoi. T'as un truc où t'as une accroche spéciale. Enfin, pour moi, c'était comme ça, une accroche spéciale. Est-ce que t'as senti pareil ou t'as... Ah ouais, pareil, c'était... Parce que là, franchement, moi je suis vraiment fan de Blaise au niveau du live. Ah, au niveau du live? Ouais, au niveau du live. Non, moi je l'accrochais déjà au niveau de sa voix parce que Ouais. c'est assez particulier. Il a une technique assez spéciale et en live, ouais, ça le fait grave. Hein. Il est proche de son public. Il n'a Ouais. pas la grosse tête malgré qu'il ait joué dans Maiden et dans les salles énormes. Ouais, vous connaissez Blaise depuis quand alors? Moi depuis l'époque Iron Maiden, donc sur l'album X Factor. Hector? Donc Ouais, c'est 93, tout récent. 94. Tout récent. Avec quel album t'as connu Blaise? Le dernier. Le dernier? Ouais, écoutez sur Spotify. T'as aimé? Ouais. Ah, mais il tourne en boucle. En fait, je l'ai branché sur la date de ce soir, et puis il a écouté, et puis il a dit ok, on y va. Vous savez? Fait combien de concerts de Blaise? Je laisse Bailey, moi c'est mon deuxième. Combien de concerts? C'était où le premier? Hein? Premier concert c'était où? C'était ici aussi. Ici aussi? Ici aussi en 2012. C'est du coin? Ah, je suis de l'Armentière, ouais. C'est où ça? À côté de Lille. Côté de Lille. Qu'est-ce qui te plaît chez Blaise? J'aime bien sa voix, j'aime bien ses titres, j'aime bien ses chansons et j'aime bien le personnage. C'est ce que je disais à l'autre pote, il est humainement entier, donc disponible, on vient ici, il boit une bière, on fait une photo, il fait une dédicace, on discute, il est proche de ses fans, donc il est entier, un personnage entier. Donc il faut le persuader ce soir là. Ah, il est déjà persuadé. Ah mais le live, attends, c'est l'épreuve du live là, c'est l'épreuve du feu là. Ouais, c'est l'épreuve du feu. Ouais. L'épreuve du feu. Ouais, ça va, le personnage que il y a aussi, pas de souci. Des endroits comme ça, il n'en existe pas beaucoup. Donc, Ah non? Et donc Ouais, c'est ça mérite d'être connu. Ouais, c'est important de te faire connaître ces endroits et de te battre pour que ces endroits existent, persistent et survivent. Parce qu'on est quand même dans un contexte, une société où on veut faire fermer ce genre d'endroits. Et c'est un petit peu lamentable. Toi Théance, donc t'as connu Blaise avec le dernier album? Oui. Est-ce que t'en as acheté d'autres depuis? Non,
Non. Non, parce que c'est récent, tout récent. Récent. Donc avec Vianney, c'est lui qui m'a initié, on va dire, à Blaise Belley. Et c'est vrai que ça tourne en boucle. D'ailleurs, on l'achète ce soir, le nouveau. On l'achète ce soir. On l'a pas trouvé. On l'a pas trouvé, donc on vient le chercher ici directement. Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais. Petite dédicace et tout ça là. Exactement. Ouais. Bien sûr. Salut Olivier. Voilà, donc t'es fan de Blaise Belley depuis combien de temps? Déjà depuis pas mal d'années maintenant. Bien avant qu'il soit dans Maiden, je le connaissais de avant. Wolfsbane? Ouais. Et depuis Wolfsbane, en fait, je l'ai suivi depuis cette époque. Bien sûr, grand fan de Maiden, donc je l'ai suivi encore plus depuis, si je dis pas de bêtises, 94. Oui. C'est bien ça. Et voilà, à l'heure d'aujourd'hui, toujours aussi fan. Présent à son concert pour le soutenir. Et Très fan. les carrières solo, tu as suivi tout le temps ou une pause Oh, tout le temps. Tout le temps sans discontinuer? Comment? Sans discontinuer. Ouais, voilà. Franchement, je l'ai toujours suivi. Et qui a donné naissance à ta filleule, c'était un disque de Blaise? Elle a suivi mes traces. Elle a suivi mes traces dans le heavy. C'est bien? Comment? Pas de regret? Non. Oh. Et toi Blaise, t'aimes bien? Comment? Blaise, t'aimes bien? Ouais. Tu as connu par Maiden, solo? Parrain d'abord, mais après, voilà, je me suis informé sur internet. En fait, c'est plus moi qui l'ai fait. C'est plus moi qui l'ai fait découvrir par le biais d'Iron Maiden. Et ensuite, elle a bien apprécié. Ensuite, mon élève a suivi son chemin. Premier concert de Blaise ou pas? Premier concert? Et toi? Non, pas le premier. Mon premier avec lui, c'était en 98 au Zénith de Lille avec Maiden. On va aller voir François. Salut François. Ça va? Premier concert de Blaise? Premier? T'es fan ou pas? Tu connaissais? T'es fan? J'aime bien. T'aimes bien? C'est une découverte pour moi, grâce à Oli. Un découvrir, ça va être plus. Ouais, ça va. On va voir ça à la fin, je t'interrogerai là. On va voir si ça t'a plu ou pas. Ça va me plaire, j'ai écouté quelques morceaux, donc tout va bien. Tout va bien. Attends encore tout à l'heure, tu vas voir. T'as des albums ou pas, non? Non. Non, pas encore. J'ai quelques morceaux sur YouTube. Ça me plaît. Ça te plaît? Ça va? Et... Bon, t'es fan de Blaise? Grand. Grand, depuis combien de temps? Premier album d'Iron Maiden. Donc, C'est toi? X Factor, ça fait 95 Ouais. de mémoire. À peu près. À peu près. Premier concert de Blaise? Non, deuxième. Deuxième? Au même endroit, Blue Devil, À Arras? l'année dernière. La dernière? Beaucoup d'albums? Deux. Deux? Seulement. Ah, c'est quoi? C'est les codes Messia, et puis là je vais acheter un nouveau et que j'ai déjà écouté en streaming sur les petits extraits de live qui sont sur YouTube. Et qu'est-ce qui te plaît chez Blaise? L'indépendance. L'indépendance? L'indépendance, l'accessibilité, et musicalement il n'y a pas beaucoup bougé. Il est resté sur une même ligne musicale, toujours. Et ça te fait quoi de le voir en live? C'est génial le live, comme son nom l'indique, c'est vivant. Voilà. Et le voir, pouvoir l'approcher, faire des dédicaces, tout ça, là. T'en as profité un peu ou pas, non? Ouais, et ça c'est encore mieux. C'est encore mieux. Il y a beaucoup de groupes qui devraient s'en inspirer. Savoir d'où ils ont démarré, arriver au gros succès, et savoir aussi redescendre. Et rester accessible pour tout le monde. Ce qui est impossible chez Iron Maiden par exemple. Bon, d'autres, ouais. Voilà. Ils sont sur une autre planète. Oh, je sais plus quoi dire maintenant, j'ai vu tellement de personnes. Et puis je peux dire autre Vas-y, chose différente. Vas-y, bah, si tu veux lâche-toi, c'est des trucs à dire. Attends pas la question là. Vive Blaze et puis beaucoup de concerts. All around,
Nickel. Comme tu vois, j'ai la voix un peu défoncée. Cigarette? Non, c'est malgré que je chante comme un pied, je me suis un peu défoncé la voix. J'ai aidé Blaise un peu parce qu'il y avait un peu de mal, je trouve. Ah, c'est juste des problèmes de micro, c'est rien. Ça a été la setlist? Ouais, nickel, justement, une setlist variée. C'est toujours varié, mais là, c'était un peu plus, ça pioche un peu dans tout le répertoire de sa carrière. Il manquait un peu de Blood and Belief, je crois, non? Ah non, il y en avait une, je crois. Blood and Belief, non, zéro. Et The Clansman, mais bon, on va pas le taquiner, il a quand même chanté 2 heures et puis il a encore des dates à faire, faut qu'il tienne le coup, Pépère. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, plus de voix, trop chanter, trop crier, super public, bonne ambiance, humain, Blaise Belley à fond, guitariste de Dieu, parfait. Tu reviens? Parfait. Ah ouais, je reviens quand tu T'as acheté 12 albums là? J'ai acheté 3 albums. Ouais. Bon, c'est nickel ça. Oh là là. Et là on cherche les dédicaces maintenant. Ok, allez, bon merci courage. à vous. Ciao. Merci. Bon, alors c'était? Ça a été bien, bon concert, bonne reprise de Maiden, très bien. Très bien. La prochaine fois, bien sûr. Allez, combien de concerts de Blaise? 5. C'est un vieux lui. Attends, mais moi je suis pas habitué à ça. Content de venir? Content de venir? Bien sûr, évidemment. Il a mal au dos. Ouais, c'est les amortisseurs de Quentin, ça. Il y a un Dodan sur la route. Ouais, c'est clair, des Dodan. Bon, t'es fan ou t'es pas fan? Si, j'aime bien. T'es bien. Bah, sinon je serais pas venu. Voilà. Bah, évidemment, c'est clair. Fayot. Et toi, t'es fan ou pas? Bien sûr, sinon je serais pas venu. Il a dit ça au mieux. Ah, des vérités. Ah oui. Moi c'est pas mon 5e, mais c'est le premier déjà. C'est pour une longue série. Le premier d'une longue série. Après on verra. À la fin on verra, on en reparlera à la fin. À la fin, on verra le concert venu. Ouais. Pour l'instant l'accueil est bon. Très chaleureux sur le parking. Bon, Lucette. Bonjour, Ça va? ça va, merci. Tu viens d'où? De Reims comme De Reims oui, de Reims comme Benoît. Ah, comme Benoît. Ouais, comme par hasard. Allez, écoute. Il y a moi en force. T'es fan de Blaise?
Bah non, je l'ai jamais vu. Jamais vu? T'as écouté? Mais Benoît m'en a tellement parlé que j'ai fini par venir ici. T'as écouté un peu, non? Ah bah bien sûr quand même. Ça te botte? Bah j'écoute je regarde toutes les vidéos. Ouais? Bah oui, mais je suis pas fan de métal, hein, moi. Ouais, un début à tout, hein. Voilà. T'écoutes quoi en musique comme général? Plutôt de la prog rock et puis j'aime bien aussi Muse. C'est Benoît, ok. Bonsoir. Ça va? Bonjour, hein, ça dépend. T'es fan de Blaise? Ça va bien, oui, bah oui, à fond, à fond. C'est mon idole. Voilà. Tu viens pourquoi? Bah, pour voir Blaise Bellé encore et toujours. Toujours pas lassé? En plus, il vient dans le coin, donc... Toujours pas lassé? Il vient chez moi. Ça allait pas, mais ça va. Bah non, toujours pas. Non, puis il y a un dernier album qui est excellent. Donc ça va déchirer, Capsolva, c'est pareil. Voilà. Et puis Gang en première partie, donc c'est la famille du métal, tout est revenu pour passer une super soirée. Voilà. Et tu viens d'où toi? Moi je viens de Reims. Ça va, encore local? Pays du Champagne, on en reparlera plus tard. Je lance des indices, c'est comme dans les films, t'as toujours des indices qui s'infont plus tard. Ouais. Spoilers. Ouais, tout à l'heure. Ah, d'accord. Ouais, quand on m'a dit que Blaise Pascal venait à film, je me suis dit, il faut y aller. Et donc je vais voir, hein, mais il y a un groupe en première partie, je sais pas ce que ça va donner, il paraît que c'est du quoi? Du heavy metal. Heavy metal. Heavy metal. Alors heavy c'est lourd, metal je sais pas ce que c'est. Et on va bien voir, mais Je suis pas sûre que ça va être sympa quand on va y aller. De philosophie? rock et de philosophie. Ça va avec. Ça va avec. Ouais. On m'a dit qu'il servait du Bellé gratuit, c'est pas ça ou je me suis embrouillé. 7,50 en prévente et 10 € sur place. Fantastique. Let me hear the man. He speaks like the orgasm. I imagine. It's a French orgasm. This is what the man sounds like. So, it's 2 words. Come with me now on a man hunt. Let's go crazy.
lead guitar, Super Chris Appleton. Bass guitar, Super Chris drums, Magnifique, the Machine, Martin Buckley. Jim Bell, Blaze Bailey, Treasure Lee. After this, I go to the merchandise to sign for photos. I will be there. I'm not going back to the dressing room. I want to say thank you to every one of you for being here, for making this possible. Thank you so much. Now, sing with me, Manhunt, when I go. Manhunt! Ready? Manhunt! 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 So, when we get there, that's what we do. Martin? Tell me what to do. Girls after you. Should I run away? Should I say lose my pride? Everyone, my heart. Il y a en tout un style, au western. T'as apprécié? Ouais, ouais, je t'ai dit. Oui. Qu'est-ce que tu as dans les mains là? Le disque. Le disque. Ah. Bientôt le cuir, avec les clous partout là. Ah, et les clous? Ah, pour s'y mettre Morissette. Hein. Bon, tu repasseras l'année prochaine? Ouais, c'est que c'est un peu dur. Oh, t'inquiète pas. Voilà, c'était bien, merci. Ouais, merci. C'est l'enfer, c'est naturel, c'est 100% real. C'est vraiment super. Et en plus, il est gentil. Je repasse faire des grimaces. Et puis, c'est même mieux qu'Halloween. Je suis content que ça t'ait plu. Non, je suis content que ça t'ait plu. La première partie, c'était pas mal. Mais c'est vachement bien. C'est real, c'est funny, c'est fucking metal. Funny metal. Very well. Fantastic. Thank you. C'est un grand moment pour Benoît. C'est bon, ça filme? Ouais, ça filme là. A gift for you. Okay. Button from the Blaze Belly Fan France. Merci beaucoup, mon ami. The French fan club. Merci with, beaucoup. Quentin. Can you sign, please? On fait une avec des... Fantastic, Merci beaucoup. I can't wait for part 2 and 3. We're working on it now, part 2. It feels good. Yeah, last But it feels good. David Lee Roth. Yeah.
but not least, as I promised for you, for Mark, Chris, for Marty, and Carl, a bottle of champagne. It's our local drink. I live in Reims, and it's a champagne from Reims, just for you. You on the whole band. Well, it doesn't have to be the whole band, but for me it's going to be nice. It's all the whole band. I say Blaise, Chris, Martin, Carl. There's no actual that. Tu veux prendre en photo? Quelqu'un va prendre en photo avec la bouteille de champagne? Tu veux prendre la bouteille? T'as pris là? C'est bon? Regarde-moi, on va en faire une. Petit cadeau. Et on est crampe là. Alors quoi, je l'ai vu à l'orage, je Ok, c'est bon. Ça fait pas une photo de toi qui compte. Si. Voilà. Bon, Sylvain. Yes. Ça va? Ouais, super. Bon, t'es membre de gang, t'es guitariste? Ouais, j'essaye. Ouais. Moi, pas mal, ça va. C'était bien. T'es membre de... C'était très bien. Alors, l'association, c'est... Underground Investigation. Voilà, tu diras mieux que moi, c'est mieux. Ouais. Bah, Underground Investigation pour les Français, mais ça se passe très bien aussi. Tu peux présenter un peu la sauce, s'il te plaît? Tu peux la présenter un petit peu, l'association? Bah, l'association, en fait, existe depuis bientôt 25 ans. Donc c'est une asso finnoise. Au début c'était le management de gang. On s'est dit, quand on a commencé à faire des dates, à tourner un petit peu, on s'est dit merde, c'est con de ne pas profiter, de pas faire profiter aux autres, en tout cas un petit peu de ce qu'on découvre en termes d'organisation, en termes de comment on fait les choses, etc. Et donc du coup on a voulu élargir un petit peu, donc on a créé tout de suite un fanzine
pour pouvoir un peu parler des groupes qu'on croisait sur la route, des groupes qui nous plaisaient, des albums qui nous plaisaient, etc. Et puis de fil en aiguille, on s'est mis à organiser des concerts aussi en plus, pour pas juste se servir pour notre pomme. Et puis voilà, puis tout ça, ça fait un beau petit bébé, et puis finalement on a trouvé pas mal de gens qui adhéraient aux mêmes idées que nous, et puis au final on s'est retrouvé aujourd'hui qu'on est à peu près 25-30 dans l'association, vraiment des mordus qui se rencontrent régulièrement. On met en commun aussi nos efforts avec d'autres associations de la région, dans les Ardennes, sur Châlons, sur Vouziers, sur les Retelles, etc. Et en fait, toutes ces associations-là, tout le monde se connaît, tout le monde essaye de mettre un petit peu ses billes en commun pour faire avancer le schmilblick. Et puis ça permet d'organiser des belles soirées comme ce soir, des soirées comme le Festival de Vouziers, la convention de films, le British Steel, le Delirium Tremens, l'Ardennes Fest, l'Ardennes Rock Metal, etc. Enfin, tous les festivals qui existent en région. Juste parce que les gens ont envie de passer du bon temps ensemble. Ouais, j'ai fait Vouziers l'année dernière, aujourd'hui je fais FISM et tout ça. Comment arrive-t-on à faire venir des grands groupes comme Les Bellets, Diano, tout ça, des grands noms de la scène métal? Je pense qu'en fait ces gens-là, ils auraient très bien pu depuis très très longtemps se retirer des bagnoles avec ce qu'ils ont vécu dans leur groupe. Mais s'ils sont encore là aujourd'hui, je pense que c'est qu'ils ont encore envie de partager ces moments de convivialité, de pure passion et de pur rock'n'roll avec leurs fans. Et du coup, ça se fait finalement assez facilement parce que ils sont restés sur des schémas très simples. C'est on fait de la musique elle s'exprime en live et on vient jouer en live ce qu'on a enregistré sur l'album. Ils pourraient se contenter de faire du studio et puis peut-être de vendre autant qu'ils vendent là. Par contre, non, ils ont besoin de ce contact humain. Et je pense que justement le public leur envoie plus parce qu'ils ont. Ça pourrait être des fois un peu entre guillemets des gueules cassées du métal. Ça pourrait être un peu les dommages collatéraux de certains groupes, etc. Mais si on regarde bien, je pense que ces mecs-là, c'était les vrais, c'est les purs. Et s'ils sont encore là aujourd'hui, c'est qu'ils ont encore envie d'envoyer le bois et c'est pour ça que ça fonctionne. Et tu trouves pas risqué non plus en termes d'audience, tout ça, d'avoir à la limite les gueules cassées en fin de compte? C'est pas mainstream. Parce que je pense qu'il faut toujours être respectueux. Il faut savoir de où tu viens pour savoir où tu vas. Et tous ces gens-là ont contribué à un moment donné à faire avancer les choses. Ils contribuent encore à faire des choses. Là où d'autres espèrent juste faire une carrière approximative, hypothétique, etc. Et ces mecs-là, ils sont tellement vrais que ils méritent un putain de profond respect. Et c'est là-dessus qu'on travaille, qu'on essaie de travailler comme de grande musique. Quel feeling, ouais. Parce qu'on a plein de groupes qu'on découvre ou qu'on redécouvre aussi. Parce qu'on les redécouvre aussi avec un autre visage humain quand tu commences à bosser avec les groupes. En dehors de ce que tu écoutes, voilà. Tu mets ton disque sur une platine, etc. Tu redeviens le gamin. Et en même temps, à un moment donné, ils te parlent d'égal à égal, et là tu te rends compte que c'est des groupes qui ont un putain de vécu, qui ont un vécu qui dépasse largement tout ce qu'on a pu faire, mais qui en plus ont une vraie réalité, ils ont une vraie raison d'être. Et ces groupes-là, ils méritent 10 fois plus que les autres d'être sur le devant de l'affiche. Et comment tu ressens la fanbase de Blaise Bellet en France? Ah bah là, alors ça c'est toujours un événement parce que ça c'est un truc dingue parce que faut que je vous l'avoue, la période Maiden Blaise Bellet c'est absolument pas ma période préférée. Mais systématiquement quand j'ai vu Blaise Bellet en concert, j'ai toujours pris ma baffe, la baffe du siècle. Ah ouais, parce que c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Moi, j'aimais beaucoup Wolfbahn aussi à l'époque, mais à chaque concert qu'on a pu faire avec lui, ou chaque fois que je l'ai croisé en concert, je suis allé voir dans des conditions de café, dans des conditions de festival où il y a 500, 1000 personnes, etc. Il donne toujours du 1000%. C'est juste incroyable, quoi. C'est humainement, et en plus humainement c'est une crème, mais humainement et musicalement c'est quelqu'un qui ne triche pas.
Et rien que pour ça, même si on peut ne pas être d'accord ou pas être acceptable sur la musique ou pas être fan à 100%, rien que pour le côté, le côté vrai, nous on adhère à 666%. Dernière question, voilà. Donc le documentaire c'est établir le lien entre Blaise et ses fans. Savoir s'il y a un lien spécial. Enfin, voilà, on a l'impression qu'il y a un lien spécial qui s'est développé. Est-ce que toi, ton regard plus professionnel, organisateur de concerts, tout ça, est-ce que tu vois... J'ai pas un regard professionnel parce que je reste un gros amateur. J'ai beau avoir pas loin des 50 piges, enfin, j'ai encore un peu de marge, mais voilà, on a du vécu et on se considère pas comme des professionnels. Nous, on garde toujours un œil et une oreille de fan, avant tout. Mais de fans voilà, qui valorisent les choses vraies. Et Blaise, je pense que sa putain de force, c'est qu'il ne triche pas. Je veux dire, il vient, il arrive en avance, il règle sa balance, il fait le boulot. Moi, je l'ai vu sur plein de scènes, mais des scènes tellement différentes. Mais je l'ai vu opérer toujours de la même façon. C'est quelqu'un qui ne triche pas. Et rien que ça, je pense qu'à un moment donné, le public le ressent. Et je pense que le lien qui lie la fanbase de Blaise Bellé avec Blaise Bellé, c'est justement la vérité, le côté vrai. Après, la musique, voilà, on fait, je pense que ce dos-là, la musique, on en fait plus ou moins bien. Moi, je pense que ce dos-là, la musique, voilà. Je pense que... mais par contre, lui, il ne triche pas quand il offre ce qu'il offre. Et je pense qu'il est toujours au-delà du pourcentage que peut offrir. C'est peut-être certainement pour ça qu'il y a quelqu'un comme Steve Harris, à un moment donné, l'a choisi pour remplacer Bruce Dickinson dans Maiden. Mais bon, ça n'engage que moi, hein. Je suis qu'un petit con, un petit con de film. Mais bon. Ok, je te remercie. Mais de rien, c'est moi qui te remercie. Un petit mot pour les gens qui cherchent des dates en France, qui veulent te joindre, tout ça, enfin, ton organisation. Bien sûr, faut pas hésiter à contacter Underground Investigation à FIM. Le plus simple, c'est me contacter. Alors, les contacts, on les trouve partout sur le web, normalement, mais bon, sinon, il faut me contacter directement par sylvcott@orange.fr. En général, si j'ai un peu de temps, je réponds. Mais rien ne se perd chez nous. Donc tout est permis, tous les espaces sont permis. Ok, je te remercie. Ça rien, trop doux, ça va Fred. Tu commences hein? Ouais, c'est bon, c'est parti là. De toute façon, je ferai un coupage s'il le faut, c'est pas grave. D'accord. Ouais. Ça va, impeccable, content. Alors, donc t'es membre de l'asso Crystal Ball? Oui, je suis le président de l'association Crystal Ball qui existe depuis un an à peu près. Donc là, ça fait la 3e fois qu'on organise Blaise Bellé et c'est pas la dernière, on espère. Parce qu'on est tous fans de Blaise et d'Iron Maiden, bien sûr. Et tu fais tourner quoi comme groupe à part Blaise Bellé? T'as d'autres groupes On a déjà fait tourner Vader, Marduk, Vatain, Blast, Septic Flesh, Inactive Messiah, Nightmare, Hydrogen, Freedom Call, Méline, des tributes aussi à Megadeth UK, Machine Gun. Ce que je veux dire, donc ça a commencé comment l'aventure Crystal Ball? Ça a commencé déjà, on avait une autre association à la base et on a arrêté au bout de 5 ans parce qu'on était un peu fatigué. Donc on a eu l'opportunité il y a 2 ans de refaire Blaise Bellé, qu'on a été contacté directement par sa manageuse. Donc n'ayant plus d'association à cette époque, je me suis dit, fan de Blaise Bellé, il faut que je remonte une asso et on a remonté Crystal Ball en 2 jours et on a signé avec Blaise Bellé pour le retour. Voilà. Oh, ça peut le papa quoi. Tout à fait. Ah, c'est cool. Vous êtes combien de membres dans la sauce 3. 3 Il y a Thomas qui est trésorier et on a. J'ai oublié son nom. C'est ce qui fera plaisir. Aurore qui fait un peu vice-présidente. Elle fait les badges, elle fait un peu tout dans l'assaut. Aurore Languerre? Non. Non, notre Aurore. Un peu dessinatrice qui fait le logo de l'association. Tout ce qui est design du site, tout ça. Bon, ça se passe comment? C'est Blaise qui te contacte pour la tournée ou c'est toi qui lui propose des dates Déjà, cette date-ci a été déjà prévue il y a 2 ans. Ah ouais? Quand on l'a fait le 8 novembre 2014. Mais on a renégocié la date directement après le concert. Donc après ça s'est fait avec les managers après la date et voilà, c'était vite fixé. Et... Donc ça fait 2 ans que c'est prévu, mais
Donc voilà, maintenant on y est. Et... Ah, c'est pour ça qu'il était tendu depuis 2 ans alors. Voilà. On attendait son retour. Voilà, donc tout se passe bien, voilà, t'as pas eu de pro. Tout ensemble, voilà, tout se passe très bien. Il a ici à la maison quoi. Voilà, il est arrivé, il savait déjà où il devait y aller, il a trouvé sa loge, il a tout trouvé. Donc, voilà. Il a l'habitude. Les chaussons, ses chaussons à grand manchon. Il était au courant d'où il devait aller. Donc, ok. non, là, ils sont bien installés. Il y a quelque chose à dire aux fans de Blaise français? Ben, fans de Blaise français, ben, j'espère que vous serez là présents. Déjà, il y a un fan club qui est là, c'est déjà pas mal. Et on espère vous voir sur de prochaines dates. Et on a envie de faire Absolva un jour aussi. Donc, ça va peut-être se négocier ce soir, qui sait. Peut-être que le fan club, c'est un peu grâce à toi aussi. Ben... Ah ouais, parce que tu fais partie des gens qui m'ont motivé à faire la page Facebook. Ah ben c'est bien. Tu vois, tu t'es sorti les doigts du cul il y a 7 ans maintenant là. Ouais, et j'ai dit ouais, c'est ce qu'il faut faire. Quand tu supportes un groupe, il faut se lancer. Voilà. C'est pas toujours évident, hein, mais il y a des inconvénients aussi. Mais... T'es un peu papa de la page Facebook. Voilà. Ah non, c'est vrai, voilà, tu vois, là, je réalise maintenant, c'est vrai que... Ouais, bon, moi j'aurais fait quelque chose de bien. Voilà. Indirectement, voilà. Non, tu motives les, voilà. Voilà, très motivé et on espère que ça va continuer. Hein. Parce que les gens ne connaissent pas trop l'Underground, tout ça, comment ça se passe. Enfin, c'est des gens bénévoles, généralement, motivés, c'est des fans avant tout, là. L'organisation d'un concert, c'est beaucoup de travail. Ça se fait en amont. Et après, ça passe tellement vite qu'on a envie que ça recommence derrière. Ça se passe comment? Tiens, question préparation de concert. Donc, tu as l'artiste qui doit venir, c'est l'hôtel, la nourriture. Oui, déjà, il faut déjà négocier le contrat à la base. Après, c'est un échange entre le manager de Blaise Bellé, si on prend Blaise Bellé, avec nous. Quand on tombe d'accord sur un contrat, puis on contacte la salle, on réserve la salle. Puis on voit au niveau catering tout ce qu'il faut acheter, s'il demande quelque chose en particulier. Quoi. Ouais. Donc là, je sais qu'il y a un diabétique dans le groupe, donc on est obligé de faire avec. Blaise Bellé est allergique à la mayonnaise, donc on fait avec aussi, donc pas de maillot ce soir. Donc et après, ça se passe bien. Quoi. Voilà. Et l'hôtel, c'est qui réserve? C'est toi? L'hôtel, c'est moi. Il n'est pas très loin d'ici. Voilà. Ah, news. De toute façon, ce sera diffusé après. À l'hôtel Saunier, il n'est pas très loin. À 5 minutes d'ici, vous pouvez y aller. Ah, on sera après. On sera là. En pèlerinage, voilà. On fera des tourbus de fans. Là. Vous pouvez y aller. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout passe bien, les groupes, les premières parties se passent comment alors? C'est Blaise qui choisit, c'est toi, ça se passe comment? C'est nous qui choisissons, mais Blaise Bellé nous impose un temps de jeu. Donc c'est 30 minutes le premier groupe et 40 minutes le second. Donc et après, Blaise Bellé fait la suite. Quoi. Ok. Donc on peut faire des choses. Ils sont très ouverts, donc on peut leur demander si on veut faire des duos, il y a moyen. Donc, comme il y a 2 ans, voilà. la vice-présidente qui a fait Feed of the Dark. Ouais, exactement. Donc, voilà, donc cette année, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il va avoir. Ah, surprise, on verra ça tout à l'heure. Ok. Bon, je te remercie, Fred. De rien, merci au fan club et à bientôt. Marche, ciao. Ciao. Bonjour Quentin, comment ça va? Ouais, bonjour, ça va, merci. Quentin, quel est ton sentiment sur ces 3 soirées de concert? J'ai bien aimé, déjà personnellement, les prestations, Blaise, les gars d'Absolva, Marc, tout ça, quoi. Les organisateurs, la qualité sympa de tout le monde. J'ai bien aussi l'accueil des fans par rapport à mon projet vidéo. Donc c'était super sympa, ceux qui sont prêtés à interview, ceux que j'ai questionnés, les retours qui ont derrière, les encouragements, tout ça, oui, c'est vachement sympa. Et donc concernant le dernier album sur scène, ça passe très bien. Franchement, j'ai bien apprécié. Il a couvert toutes ces périodes. Il a fait des morceaux qu'il ne joue pas d'habitude non plus pendant les concerts. Donc j'étais super content déjà d'avoir un peu d'originalité, d'avoir un dernier album. Et le choix des anciens titres aussi dans ses premiers albums de Blaise, franchement ça le faisait largement. Donc super content. Mais pourquoi tu crées la page Blaise Bellé Fan France sur Facebook?
pourquoi j'ai créé la page Facebook? Eh ben, je trouve ça injuste qu'un artiste comme Blaise Bellet, qui a beaucoup de talent, qui a fait super disque, n'ait pas plus de succès en France. Voilà. Pour moi, c'était un sentiment d'injustice. Et ça a démarré, si je me trompe pas, après son split du Blaise Bellet Band. Et là, je me suis dit que c'était foutu. Soit vous pouvez lui filer un coup de main pour, je vais pas dire pour remonter la pente, hein. C'est pas, je peux pas dire ça. Pas dire remonter la pente, mais avoir peut-être un plus de succès, de suivi, de soutien en France. Voilà, c'est pas comme ça, claquant des doigts. Il fait des bons albums, ça c'est écrit partout, toutes les critiques sont bonnes. Il fait des bonnes prestations scéniques. Par contre, voilà, le nombre de concerts en France était assez pauvre cette période-là. Et ouais, personnellement, j'étais marqué par le split. Et je me suis dit que s'il n'avait pas eu soutien de ses fans, il va peut-être avoir un truc à la Diano, il va plus arrêter de faire des trucs à lui, il va commencer à faire des reprises, chanter un peu avec de droite à gauche, comme il a commencé à ce moment-là. Il a été soutenu. Sur scène, oui, par ça, soutenu sur scène par différents groupes, différents musiciens. Ouais, donc c'est pas ce que je préfère de l'artiste. Moi j'aime bien, c'est quand il a ses musiciens, ses albums, la nouveauté, tout ça, la création. Donc je me suis dit, bah, autant faire les choses. Il n'y a pas de page Facebook de fans, bah, on va en faire une, puis c'est tout. Hein. Donc je rencontrerai Benoît sur la page officielle Blaise Bellet, hein, sur Rome. Bon, c'est deux Français. On a discuté un petit peu avant et on a été tous les deux au concert acoustique de l'Avex Café à Paris, chacun de côté, et je trouvais ça con en fin de compte. On aurait pu, même sans se connaître plus que ça, aller l'un vers l'autre et passer le soir ensemble. Et je pense que la page Facebook elle vient de là, et aussi, comme j'en parlais aussi avec Fred dans mon interview, c'est peut-être se sortir du doigt du cul à un moment, donc si les choses n'arrivent pas, bah, faut peut-être faire soi-même. Voilà. Il y a des assos qui ont fait venir Blaise en France, ils ont fait en sorte que ça fonctionne. Bah, moi la page Facebook c'est pareil. Je suis sorti du doigt du cul, je dis on va faire ça, on a pris des copains pour faire un peu de monde au départ. Ça a été très vite remplacé par des vrais fans de Blaise, mais c'est tant mieux. Donc voilà, j'ai créé le groupe surtout pour ça, soutenir Blaise. Et que les fans puissent être ensemble, s'organiser, offrir aussi du soutien aux assos, parce que bon, aux assos, il n'y a personne derrière pour prendre des places de concert, tout ça, bah, ça marchera pas non plus, ça va péricliter. Donc l'objectif c'est que tout le monde fonctionne dans le même sens, puis voilà. Moi je suis pas. Moi, j'ai fondé la page, mais comme disait Laurent, ça a coulé de sens, ça aurait dû être fait déjà avant, quoi. Voilà, donc je suis pas plus que ça. Depuis combien de temps es-tu fan de Blaise Bellet? Bah, je suis fan de Blaise depuis l'album X Factor. J'étais fan à la base d'Iron Maiden, Megadeth, tout ça là. Donc Bruce Dickinson a quitté Iron Maiden, était remplacé par Blaise Bellet, que je connaissais pas du tout. Voilà, donc il y a des critiques sur les journaux, magazines spécialisés, la presse, ex-membre de West Band. Le bon groupe anglais, tout ça, mais non, je ne connaissais pas plus que ça. Et bon, à l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas cette facilité de savoir, de tout connaître sur les gens, leur carrière, trouver les photos, les vidéos, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Donc j'ai connu par X Factor, qui a commencé par Sign of the Cross, donc un peu décontenancé par la voix grave, contrairement à Bruce. Puis est arrivé le disque Man on the Edge et Love the Flies, et là c'est vraiment la claque. Là je suis. Voilà, ça c'est ma beauté directe, tout ça. Donc j'ai pris mes quelques données que j'avais d'étudiants pour aller voir Blaise Bellet avec Iron Maiden au Zénith, là, pour les X Factor. Donc mon premier concert métal, mon premier concert de Blaise.
Et ouais, une claque, voilà. Une claque scénique. Voilà, j'ai adoré ce concert, c'est mon premier concert métal, franchement j'étais super content. Je suis revenu concert, bon, c'était marrant parce que on est revenu vers 2-3 heures du match je pense, c'est par là. Donc je savais pas quoi faire, donc on n'allait pas dormir tout de suite, hein. T'es un petit peu content, un peu excité, et de toute façon on était chez moi, donc mon pote allait dormir sur le canapé, hein, donc je suis resté avec lui en bas. Et j'allais dire, on va mettre une cassette magnétoscope et j'avais mis Chute Libre, un film que j'avais jamais vu. Hein. Bon, il se révèle que Chute Libre, bah, c'est le film avec Michael Douglas et que c'est le sujet de Man on the Edge. Voilà. C'est quand j'ai vu la cassette que c'était marqué au début de la vidéo Falling Down. Tiens, je dis, ah, comme on l'enfant des Iron Maiden. Enfin, bon, c'est tout le film. Donc, ouais, déjà là, ça a commencé. Il y a un signe. Bah après, j'ai su ces cartes solo, et, ouais, sous le charme. J'ai adoré Ghost in the Machine, Second Machia, Teddy Machine, ouais, c'est commencé, voilà. J'étais fan de partir de là, je voulais voir les concerts, je voulais les t-shirts, bon. Pas de bol, le premier concert qu'il avait fait à l'Élysée-Montmartre, je n'ai pas pu y aller, les deux autres qui étaient prévus à la Loco, ils ont été annulés. Donc un peu dégoûté, et le retour de Blaise en France en 2009, franchement, c'est le retour là où je pensais que j'allais arrêter de suivre Blaise, hein, franchement. Si, sur scène, si celui-là ce concert-là annulé, j'arrête d'aller à ce concert. Voilà, je trouve aucune date. Et c'est m'a tombé. Et depuis, j'ai pas lâché l'affaire. Et voilà. Et pourquoi, puis quand. Voilà, j'adore son chant, son show, c'est un chanteur, après tout ce qui arrive derrière, bon, parce que je l'ai connu sur scène en 2009, mais sa générosité envers les fans, le temps de prendre les photos, répondre aux questions, tous les petits coups de pouce qu'il file à la page Facebook, les photos, les interviews, il nous laisse du temps libre, tout ça, quoi. Bah, je sais pas si on retrouve franchement à la fin, quoi, mais moi en tant que fan, j'adore. Voilà. Moi, je sais pas l'importance de la page Facebook en fin de compte. Qu'est-ce que ça ramène entièrement, voilà, il n'y a pas de compte, il n'y a pas de bilan, quoi, à part un bilan humain, il n'y a pas s'il y a un apport, quoi. Moi, je sais comment. J'espère qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Mais c'est bon, c'est pas. C'est un petit maillon de la chaîne, on n'est rien du tout, quoi. Voilà. As-tu des anecdotes à partager avec les membres de la page? Voilà, la première date le jeudi, c'était assez calme. On arrivait les premiers avec Laurent sur place. Voilà, donc Hervé nous a gentiment accueillis. L'interview s'est très très bien passée. Donc voilà, bon, j'étais content de la soirée. Mon petit projet vidéo commençait bien. Bon, à part que je suis arrivé en panne de batterie à la fin. Ben voilà, je maîtrise pas encore tout ça, hein, je me lance comme ça, tiens, je vais faire une vidéo, puis j'y vais. Hein. Je vais pas trop poser de questions. On verra ça au final. Hein. Et pour le vendredi, bon, je fais un petit poisson d'avril. Donc j'ai posté sur la page Facebook, j'avais pas mis de bobine dans mon caméscope, donc j'avais rien enregistré en fin de compte. Bon, ça peut marcher. Bon, ça m'a fait rire. Après, j'ai refait le coup à Sylvain Steve côté après cette interview. Ça marchait aussi, j'ai rigolé. Non, je m'excuserai pas. Et voilà, pour samedi, ouais, c'est une très belle journée. J'ai passé en famille, on s'est bien promené. On était bien accueillis par Fred, tout ça. Je suis remonté sur scène avec, cette année avec Antoine. On a fait Eddie. Voilà. Bon, j'étais content. En plus, cette année, bon, j'avais le masque, mais je voyais la scène. Cette dernière, j'avais fait Eddie, mais le masque était trop. Donc, mes 15 minutes de gloire, je n'ai pas profité, à part par la vidéo de Philippe. Et rien, sinon, j'avais pas aucun souvenir. J'étais dans le noir complet.
D'ailleurs, on voit sur vidéo, j'ai toujours la main sur l'épaule de Fred pour me guider parce que je sais pas où je suis, je sais pas ce que je fais. Et là, ouais, c'était notre finale, ouais, franchement. Me faire taper par Blaise, ouais, à la fin, c'était marrant. Voilà, c'était pas prévu, c'était complètement improvisé. Ouais, ça fait un bon souvenir. En 3 jours, bon, je peux en sortir un souvenir. Franchement, c'est 3 jours de folie, bien conduit. J'ai eu des copains partout, à droite à gauche. Voir des gens pour la première fois de face au lieu de derrière le PC, c'est super sympa. Un bon accueil partout, non, franchement. Ça, c'est le bon truc, quoi. Et là, ma femme m'a dit, ah, il était passé chez Poilette, on va pu y aller. Donc, j'ai dit, 4 concerts, ça passera jamais. Déjà 3, c'est déjà passé, mais de justesse. Donc, j'aurais pu aller chez Poilette. Ça, c'est l'anecdote, quoi. Et quel est ton meilleur souvenir? Dernière question, quel est mon meilleur souvenir de concert? Mon meilleur souvenir de concert, c'est 2009. Voilà, c'était le retour de Blaise Bellet en France. Donc, c'est la première fois que je bougeais aussi loin de chez moi pour aller voir un concert. Donc, moi j'habite au sud de Paris, là c'est Notre-Dame-Grand-Ranchon au Havre. Ma femme est enceinte de mon premier enfant, j'ai déjà pris contact avec Fred, savoir s'il y avait de la place pour la petite enceinte, s'il y avait des chaises, tout ça. Il n'y avait pas de problème, on ouvrira les chaises pour ta femme. Donc on est parti, il faisait beau, on a passé une super journée, super accueil de Fred. Il a ouvert pour ma femme les gradins. Ce jour-là, il y a eu un nombre incroyable de femmes enceintes de 15 minutes. Voilà, pour poser ses fesses. Toutes les femmes étaient. Bon, toutes, je sais pas, il y avait pas 4 femmes enceintes ce soir-là. Bon, c'était rigolo. Et ouais, donc c'était. Pour moi, c'était le concert. Soit il avait lieu avec Blaise Bellet, ou soit j'ai arrêté d'acheter des places de concert pour aller voir Blaise parce que à chaque fois c'était annulé. Et ouais, ce concert-là, voilà, c'est un concert que tu te dis, ça marche, ça colle, il y a un super album. J'étais super content, 2 albums, du concert, l'accueil et. Ouais, peut-être là que aussi on se dit que. On rappelle le discours de Blaise, il dit maintenant ce que je veux c'est travailler avec les assos, c'est ce que je veux. J'emmerde le système, tout ça. Et peut-être c'est un modèle économique aussi qui me plaît bien aussi chez Blaise. C'est autoproduit, il fait tout seul, bonne personne et l'esclave d'autres personnes, en fin de compte. Il a ses libertés artistiques. Et peut-être que c'est ça qu'il faut. Arrête de passer par les médias mainstream, les radios, les télés. De toute façon, tout appartient à Universal, à EMI, tout ça. Donc ils mettent leurs artistes, tout ça en scène, en première loge, quoi. Ils défendent leurs produits, bon c'est normal, mais bon, en fin de compte, il y a tellement d'artistes qui ont du talent, du potentiel, comparé à toutes les merdes qui passent à la télé et à la radio, ouais, qui passent à côté. Donc là on favorise plutôt les petits culs, les bonibars, tout ça, de mettre l'artiste en lui-même, quoi. Voilà, il faut de la beauté, il faut la chorégraphie à la con. Non, je suis désolé, moi un artiste c'est l'émotion, c'est de la vie, c'est de la passion. Voilà, c'est un musicien en part entière, c'est pas une marionnette, quoi. C'est pas un pet show. Un petit mot pour la fin, s'il te plaît. Un petit mot de la fin. Je voudrais que Blaise continue sa carrière comme actuellement, avec la qualité, avec peut-être plus de succès qu'il a maintenant, plus de scènes en France. Il doit faire une dizaine ou une quinzaine de tournées de dates en France. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je ne crois pas faire les 15. J'ai déjà fait 3 cette année, j'essaie de faire 4-5 l'année prochaine, on va avoir les finances et le temps, quoi. Mais ouais, parce qu'il y a plein d'endroits où je voudrais bien aller, retourner le voir sur scène, donc si possible, je le ferai. Je suis très content
de la façon dont se passe la page Facebook aussi. Là. Au-delà de la quantité de membres qu'il y a, il y a la qualité. Il y a la passion et les gens qui ramènent leurs photos, leurs vidéos, leurs anecdotes. Les gens sont intelligents, ils se parlent correctement, il n'y a pas d'engueulade, il n'y a pas de concours de beats. Moi je le connais mieux que toi, tout ça. Non, franchement, c'est convivial, c'est familial. C'est un plaisir de me retrouver à chaque concert. Personnellement, que je me retrouve sur concert, après à chaque concert, qu'on me reconnaissait et que des fois je vous reconnais. Bon, c'est vrai que des fois je reconnais les gens dans leur tête. Ça arrive. Je suis super content que je reconnais. Et bah oui, je suis super content. Voilà, ça se passe super bien avec Benoît, il n'y a pas de problème. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. On s'est jamais engueulé. On s'est jamais pris la tête. On est pas toujours d'accord, mais on s'écoute et tout ça. Donc on travaille dans le bon sens. Benoît a fait du super boulot de son côté aussi. Il a fait, en plus de la page Facebook avec moi, il a fait un site internet dédié à Blaise Bellet. Donc c'est super sympa. Il y a tous les assos. Bon, je pense surtout à Fred et de Crystal Ball et de Seb de FHMC, bon, avec qui je corresponds régulièrement. Hein. Bon, pas tous les jours, hein. Ça s'appelle pas tous les jours, mais régulièrement. Voilà, et des petits trucs, voilà, petites discussions, tout ça là. Et je profite franchement de ces moments privilégiés. C'est pas. Voilà, c'est pas. J'ai droit à quelques petites choses en spoiler, en autre. Donc, tout ce que j'ai, hein, c'est ça, pas de place gratuite non plus. J'attends les invitations. Non, super sympa, en plus Fred c'est un pote, quoi. C'est un ami. On est toujours bien accueillis. Bon, ça fait 2 fois que je rentre sur scène grâce à lui. Bon, j'ai pas fait tout ça pour ça, mais bon, faut en profiter aussi, hein, on peut cracher dans la soupe et dire ah, non, c'est trop. Je suis super heureux en tant que fan, tout ça, oui. Ça tombe sans moi, bah, je suis content. Mais voilà, c'est pas. Ouais, c'est vraiment super. Quoi.